Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo où je ne sais pas par quel bout commencer. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo. On est déjà début mars. J'ai eu besoin de faire comme les mamans ours, hiberner. En janvier, j'ai tout un tas d'idées, créatives, des idées de choses à faire. Alors j'écris des listes qui s'allongent à l'infini. Mais paradoxalement, je suis incapable de mettre toutes ces choses en action. Je n'ai pas assez d'énergie. Tout est comme figé. C'est très frustrant, mais c'est tellement logique. Quand j'observe la nature autour de moi, je constate que c'est en cohérence avec la saison. Les arbres, après tout, font-ils leurs bourgeons et leurs premières feuilles maintenant, alors que tout est gelé dehors ? Non, ils attendent, ils patientent. Mais rien n'est plus productif finalement que ces périodes de repos. Nous vivons dans une société où j'ai l'impression que se reposer est quelque chose de mal vu. Se reposer, c'est être feignant, ou bien incapable. Petit retour de brocante. Je viens d'aller chez Emmaüs. J'ai trouvé des jolies choses. J'aime bien chiner. Là, j'ai trouvé un petit cadre doré. Comme ça, bon, je pense que je vais y mettre évidemment une photo plutôt de ma fille. Bon, il y a un peu de taf parce qu'il faut défaire le cadre. Mais j'aime bien parce qu'en fait, il a déjà une patine chouette qui va bien chez moi. Et celui-là, que je trouve très très beau parce qu'il a des angles arrondis comme ça. J'aime beaucoup. Pareil, je pense que ça sera une photo de famille. Il est en bon état. Il y a juste un petit bricolage à faire pour que ça se tienne bien derrière. Parce que la planche de bois a tendance à sortir, mais je pense que c'est rien du tout à réparer. Et puis le cadre, il est vraiment dans un très joli bois. Il est en parfait état. Donc je suis très contente parce que je l'ai eu pour 2 €. Et j'ai aussi trouvé de la laine. Des petites pelotes comme ça. Je crois que c'est 1 € les deux. Enfin, je me suis pas ruinée. J'aime bien avoir quelques petites pelotes pour les projets comme ça à la maison. J'ai une soif de tricot. J'ai vraiment envie de tricoter en ce moment. Ça doit être la saison qui veut ça. C'est fou parce que j'y pense tous les jours. Je me vois avec le gros tricot à la main devant un bon film et j'ai vraiment envie de trouver ça. Et là, en fait, je tricoterais bien. Je ne sais pas si vous aviez vu dans mes vlogs il y a 1 an, j'ai tricoté un grand plaid avec tous mes restes de laine. Et du coup, j'ai plus du tout de laine. C'est pour ça que j'en ai racheté un peu. J'aime bien racheter de la laine en ressourcerie en général, comme ça au moins je sais que voilà, ça réutilise, ça optimise du stock qui est déjà existant. Les moutons, on ne sait pas toujours d'où provient la laine. J'essaye d'éviter les laines de Nouvelle-Zélande, vous savez, où il y a la pratique du musling, où on leur coupe la queue. C'est pas très joyeux cette histoire et ça fait beaucoup de souffrances inutiles, donc j'essaye d'éviter ça. Et là, j'ai très envie de refaire un plaid. Du coup, faut que je trouve une grosse laine parce que j'aimerais bien que ce soit un plaid tout douillet. Je le verrais bien dans une grosse laine avec un gros point, quelque chose de bien moelleux pour se couvrir comme ça quand on regarde un film. Et en fait, le chat nous pique souvent le plaid que j'ai tricoté l'année dernière. Alors du coup, je vais peut-être en refaire un. Voilà. C'est celui-là. Le plaid que j'ai tricoté l'an dernier avec beaucoup de pelotes différentes. J'avais parfois des tout petits restes et je faisais juste 1 rangée, 2 rangées. Bon, le chat dort dessus souvent, alors j'ai quelques petits fils qui sont tirés. Il va falloir que je les rentre. Mais j'avais trouvé le résultat vraiment hyper joli. Il fait un peu sombre, hein, je suis désolée, vous n'avez pas des couleurs éclatantes, mais ça vous donne quand même une belle idée. Et je m'étais éclatée à faire ça, sauf que c'est très long hein, de nouer chaque bout, chaque pelote. Donc ça m'a pris du temps. Là, j'ai envie de faire un plaid uni d'une seule couleur, pour pas que ma maison soit non plus en mode harlequin.
Je pense que vous voyez à l'image à quel point c'est chaud et doux. En fait, quand on a ça sur nous, c'est tellement agréable. Tout naturellement, pendant cette période hivernale, j'ai fait un peu le bilan de mon année 2024. Et j'ai observé que je n'ai jamais autant pris de vacances. Je suis partie en Auvergne, en février, à la mer, au mois d'août, plusieurs fois, dans le Vercors en octobre, presque 2 semaines. Puis je suis repartie pour Noël, en Dordogne et enfin dans les Alpes, en Haute-Savoie. Je ne m'autorisais pas toutes ces vacances quand j'avais la trentaine. Et pourtant, ce fut une année assez productive au niveau de mon entreprise et des projets de vie aussi. Je n'ai pas du tout la sensation d'avoir rien fait. L'état de fatigue en témoigne d'ailleurs. Ou partir en vacances loin n'est pas une nécessité à mes yeux pour prendre des vacances. Mais dans mon cas précis, comme mon travail et ma maison ne font qu'un, si je veux vraiment débrancher la tête, il faut que je m'éloigne un peu, que je change de décor. J'ai beaucoup dormi pendant toute cette période sombre, beaucoup. Nous avons eu des tempêtes, des inondations, c'était vraiment déprimant, ça n'en finissait pas. Alors je suis restée calfeutrée chez moi. J'ai beaucoup apprécié le début du mois de février, car c'est un retour à la lumière, avec des journées qui s'allongent déjà sensiblement, les premières sensations printanières. J'ai célébré Imbolc à ma façon, et j'aime ce moment où, vous savez, c'est encore l'hiver, mais on sent bien que quelque chose vient de switcher. L'énergie n'est plus la même. Et d'ailleurs, dans les traditions païennes, c'est une fête symbole d'espoir, de renouveau. Le premier lait des brebis était bu, et les humains vivaient cette date de la Sainte Brigitte comme une promesse de retour à la lumière. J'ai évidemment fait une bonne pile de crêpes comme une Bretonne que je suis. Mais j'ai aussi ressenti le besoin de nettoyer la maison, de trier un peu ce qui s'est accumulé pendant l'hiver, aérer, purifier mon intérieur. Ça fait beaucoup de bien. J'y vais doucement, un peu chaque jour, je sens bien que l'énergie printanière n'est pas encore là. Sans forcer et dans la lenteur. Chaque jour apporte sa part de transformation. Cet endroit-là, on a fait le shooting pour la collection Sorcière. C'est un endroit où je viens souvent l'été. C'est beau et c'est sauvage. J'aime bien venir par ici. C'est ma première grande marche depuis des jours et des jours. J'ai pas pu sortir de chez moi. Il y avait tellement la tempête, la pluie, c'était affreux. Et j'étais cloîtrée parce que je ne pouvais pas sortir, il y avait trop de vent. On a eu 2 tempêtes. La tempête Eowyn, dont vous avez peut-être entendu parler, qui venait d'Écosse, d'Irlande, et la tempête Herminia. Donc vraiment c'était impossible de sortir. Et là ça fait un bien, mais incroyable de pouvoir enfin prendre l'air, voir le soleil. Ça change la vie, ça change tout. C'est un détail anodin, mais pouvoir marcher, moi ça me démoralisait de ne plus pouvoir aller marcher.
Honnêtement, j'ai l'impression que cet hiver a duré 6 mois. Alors j'ai essayé de cultiver toutes ces petites choses qui me font du bien, des plus jouissives jusqu'aux plus anodines. C'est parfois bien peu de choses, mais c'est la somme de tous ces petits rituels qui font le quotidien joli, doux et agréable, vous ne trouvez pas ? Sans avoir besoin de se gargariser, d'être un être spirituel, ou de nommer ces gestes qui sont pourtant si précieux. Comme respirer tous les matins de l'air frais, m'étirer, marcher dans la forêt, il y a tant de choses qui nous alignent et nous reconnectent à nous-mêmes. L'hiver a été difficile et fatigant et je crois que c'est grâce à toute cette douceur et cette écoute que je suis restée en forme. Oui, j'ai échappé à la grippe pour l'instant, alors je suis vraiment reconnaissante d'avoir un corps si résistant ou si résilient, mais pour l'instant tout va bien. J'ai commandé des graines chez Cocopelli, j'étais très contente de les recevoir, même si je ne peux pas semer la plupart des choses qui sont là, car il faut attendre le réchauffement à la mi-avril, mais j'ai déjà des fèves que je vais pouvoir semer dans le jardin, et c'est un plaisir justement pour fêter le mois de février, Imbolc, de se réjouir en pensant à son jardin et à ce qu'on va bien pouvoir concocter au potager. Et figurez-vous que ça a été tellement la course tout l'automne et tout l'hiver que je n'avais toujours pas utilisé toutes ces fraises que j'avais congelées avec soin. Et voilà, j'ai enfin pris le temps de faire des confitures. Alors c'est surtout pour les offrir, surtout pour ma fille, parce que moi je n'en mange pas beaucoup. Mais par contre c'est un plaisir de les préparer parce que ça sent tellement bon dans la maison, on a l'impression de cuisiner du bonbon à la fraise. Je ne sais plus trop pourquoi exactement j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'ai sans doute estimé que j'avais des choses à raconter, ou plutôt des choses à partager. Un regard sur le monde peut-être. On dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Moi, je trouve de la beauté dans les petites choses du quotidien. Elle est partout autour de moi, et parfois elle me submerge d'émotions. Et je pense que c'est dans ces moments-là que j'ai profondément besoin de la partager, avec vous. Je ne suis pas quelqu'un d'unique, mon regard n'est pas unique ni exceptionnel, mais j'ai comme besoin de le fixer, comme ferait un photographe ou un peintre. Enregistrer la beauté de ce monde, peut-être pour ne pas les oublier. Voilà, je m'appelle Maureen, je suis une artiste française, passionnée par les contes, la féerie, le merveilleux. J'aime créer des vêtements, des bijoux, des vidéos. J'aime aussi dessiner, bricoler, toutes sortes de choses. Amoureuse de la nature et des arbres, je suis restée trop longtemps loin d'eux. Je me reconnecte pleinement à elles depuis que je suis rentrée à la maison, en Bretagne. Au cœur de la nature, je me sens pleinement épanouie, moi-même. Pendant longtemps, j'ai erré, en quête d'authenticité. En ville, je mourais à petit feu. La Bretagne m'a appelée de toutes ses forces. J'ai tout chamboulé en 2019 pour retourner vivre à la campagne. Et me voilà ici, dans une petite maisonnette en pierre, loin du bruit de la ville, la tête sous des milliers d'étoiles le soir. C'est difficile de se présenter, se résumer à quelques passions, quelques traits de caractère. J'aurais pu faire cette présentation tout à fait autrement, car j'ai d'autres facettes. Sur cette chaîne, j'ai envie de partager tout un tas de choses, mais il paraît qu'il faut choisir un seul thème pour plaire à l'algorithme, pour plaire à YouTube. Alors je vais choisir inspiration. C'est une chaîne d'inspiration, je crois. Je vous souhaite la bienvenue ici. J'ai beaucoup lu ces 2 derniers mois et je suis très contente d'accorder davantage de place à la littérature dans ma vie. Forcément, je lisais beaucoup plus quand j'habitais en ville parce que je prenais les transports en commun. Il y a tant de beaux romans à découvrir que je trouve ça dommage de ne pas prendre ce temps de rêverie. J'en ai besoin pour nourrir mon âme et nourrir mon imaginaire. Alors je vous en avais parlé dans le précédent vlog et j'ai eu la chance de découvrir fin janvier en avant-première le nouveau roman de Gabriel Filtoshiba qui s'appelle Exa. C'est un roman d'anticipation comme on dit et elle aborde
un aspect un petit peu différent par rapport à son style habituel, mais j'ai aimé, je l'ai adoré. En fait, on côtoie un milieu moderne, froid, robotisé, un peu futuriste, un peu dark, mais heureusement, l'espoir est là, les arbres, son militantisme sont encore bien présents dans cette histoire, qui est pleine d'émotions. Le féminisme aussi, omniprésent, je dirais, la communauté, plutôt la sororité, et c'est ce qui en fait une œuvre majeure pour les femmes, avec un grand F. J'ai trouvé que c'était un roman vraiment très beau, je vous le conseille. Vous allez aimer, si vous avez aimé ses précédents romans, vous ne serez pas déçus. Après cela, j'ai repris la lecture de Anne d'Ingleside, qui est le tome 5 de Anne Shirley. Et évidemment, il en reste encore 2 à lire, mais je me les garde pour l'automne prochain. Je préfère savourer parce que j'aime trop ces petits moments de réconfort avec Anne. Et juste après ça, j'ai découvert la nouvelle Sitka qui m'avait été offerte. Bon, comme j'aime cette autrice, en général, je lis tout d'un auteur une fois que j'ai découvert cet auteur. Et Gabrielle Filtoshiba, vous l'aurez compris, je l'adore. Cette nouvelle Sitka était annonciatrice de sa trilogie avec Encabané, Sauvagine et Bivouac. Si vous avez aimé cela, vous aimerez cette nouvelle. C'est un petit bonbon qui se déguste en quelques heures. Watch as it breaks down beside us. When we've risked everything for life. On the outside, always looking in. We'll still hold on to all we could. Les dégâts de la tempête. Ça, c'est la petite passerelle où je vais souvent. Vous me voyez souvent sur les vidéos et sur les photos. Et il y a quelques jours, je suis venue et on pouvait plus du tout passer. Un arbre était couché, mais plus qu'un arbre en fait. Un arbre énorme, ça doit être celui-là, entraînant plein d'autres petits arbres autour. Et là, ils viennent de tronçonner. Du coup, on peut passer à nouveau. C'était inondé, bien sûr. C'était une rivière ici qui était sortie de son lit. Et là, bah oui, ils ont dû du coup couper énormément d'arbres. Donc ça me fait de la peine parce que c'est une zone tellement les pieds dans l'eau que petit à petit, je vois plein d'arbres qui étaient hyper beaux tomber. Chaque année, il y a des arbres qui tombent en fait. Parce qu'ils sont tellement affaiblis par le fait que leurs racines soient dans l'eau. Et quand le vent passe par là, du coup ça tombe comme des châteaux de cartes. Voilà, la bonne nouvelle c'est que on peut de nouveau emprunter la passerelle. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est un peu réparée cette passerelle, elle est en mauvais état. Mais il y a quelques années, quand on est arrivé là, il y a un grand arbre qui est couché là-bas, qui s'est couché. Ma fille s'en servait avec des amis pour faire des cabanes autour. Et là, je vois que il y a des... On le voit là, il y a un grand arbre qui est carrément tombé. Et j'ai fait une vidéo cet hiver pour le conte de Noël numéro 2. J'étais au pied de cet arbre-là. Et là, ça y est, il est tombé, quoi. Ça fait beaucoup de peine parce que c'est des très beaux arbres. Voilà, ça fait ça régulièrement. En fait, on voit, ça entraîne toutes les racines, même les énormes racines. En fait, une grande motte de terre se couche. Et du coup, l'arbre est entraîné avec. Et parfois, il continue à vivre. Hein. Bon, là, lui, il est dans l'eau, donc il risque de pourrir. Mais il y en a certains qui continuent à vivre puisque leurs racines sont encore dans la terre. Ils se débrouillent. Sauf que, voilà, ils sont par terre. Et cette forêt, c'est tout le temps comme ça, c'est l'hécatombe. Et là, je trouve que d'année en année, c'est de pire en pire. C'est un peu flippant.
j'essaye de passer. Toute cette zone là où je marche, c'était une rivière il n'y a pas longtemps. Tout était carrément sous l'eau. Bon, ça dure jamais plus que février, hein. En général, c'est pendant 2 mois. Du coup, ça détériore énormément les petites infrastructures comme cette passerelle qui est retapée régulièrement. Je suis sortie marcher parce que j'ai une migraine de tous les diables. Donc j'ai une petite tête fatiguée, désolée, hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, je dois travailler vraiment. Normalement, je voulais faire 3 vêtements aujourd'hui, en tout cas au moins 2. Peut-être commencer le 3e, et c'est urgent quoi. J'ai des clientes qui attendent. En fait, depuis même mi-janvier, j'ai fait migraine sur migraine, donc c'est ce qui explique pourquoi je vous ai pas fait beaucoup de vidéos. Je vous ai pas fait du tout de vidéos depuis janvier. En fait, j'étais très fatiguée. Et moi, mon signal, c'est les migraines. J'en parle souvent dans mes vidéos, si vous avez vu. Et quand j'atteins la limite de tolérance du corps, ma copine, la migraine, vient me dire « Arrête tout, repose-toi ». Et de toute façon, elle m'oblige, je suis pas capable. Vu que ceux qui ont des migraines comprendront ce que c'est. Moi, ça se situe vraiment sur la tempe, et du coup, j'ai l'œil, un des yeux qui voit un peu flou. J'ai de la nausée. Enfin voilà, je suis pas capable de coudre clairement avec un œil qui est en train de brûler au niveau du nerf optique, et puis un petit marteau sur la tempe qui fait pim pim pim. En général, ça dure 2 jours. Allez, un jour et une nuit. C'est rare que ça dure 2 jours vraiment. Je vais changer de bras. Donc là, je suis partie prendre l'air. Il n'y a que ça qui me fait du bien. Ça et la douche chaude. Et chaque année, c'est pour ça que je fais un nettoyage plusieurs mois où je suis sans sucre. Je consomme plus du tout de sucre blanc. Et quand je repense là, à ce moment de l'année, on est donc en février, quand je repense aux 6-8 mois d'été où en général je commence en avril. Là j'ai envie de commencer carrément en mars parce que ça me fait beaucoup de bien d'arrêter le sucre. Et quand je repense à cette période, mais je n'ai pas du tout de migraine en fait. Ça m'arrive d'avoir un petit mal de tête, mais il passe très vite. Ça n'a rien à voir. Et je vois à quel point ça fait du bien à mon corps en fait de ne pas consommer de sucre. Alors je fais des petites exceptions, hein. Quand je fais un gâteau maison seulement, où je contrôle ce qu'il y a eu dedans, quand c'est moi qui ai décidé de ne pas mettre de sucre blanc, par exemple de mettre que du sucre complet, qui est quand même beaucoup moins nocif. Je mange évidemment des fruits, et puis voilà, les fruits c'est autorisé, parce que le sucre des fruits c'est pas du tout assimilé de la même manière, mais alors le sucre blanc, tous les additifs en fait sucrés, hein, j'évite évidemment les plats tout prêts, j'évite tout ce qui est dextrose, toutes ces conneries là. Et c'est vrai que c'est drastique, hein, je le reconnais. Alors ça me fait refuser beaucoup de petits desserts et de petits machins quand je suis en société. Mais en fait, mon corps, il me dit merci, hein.
Et je fais vraiment pas ça pour la balance. Je fais ça parce que j'en ai ras-le-bol au sortir de l'hiver, de Noël, de toute cette période d'excès alimentaire. Pas que parce qu'on a les galettes des rois en janvier, en fait j'ai l'impression qu'on n'arrête jamais quoi. C'est pour dire stop quoi, faut nettoyer. Et moi je peux pas faire d'entre-deux. Quand j'en mange vraiment beaucoup, souvent. J'ai une espèce de forme d'addiction, c'est pas une espèce de, c'est j'ai une addiction au sucre, comme beaucoup d'entre nous je pense. Hein. Mais alors je sais pas vous, moi quand j'ai une tablette de chocolat, mais en fait je ne prends pas un carré, je la défonce la tablette de chocolat. J'avais coupé la caméra parce que je suis passée dans une zone d'habitation et j'ai pas envie de raconter ma vie devant les gens qui habitent là. Donc le sucre, ouais, c'est un vrai problème. Je ne sais pas le gérer en petite quantité, donc il faut que je fasse un arrêt complet. Et les gens, à chaque fois que je dis ça, ils font oh, non mais t'arrêtes aussi les fruits. Non, non. De toute évidence, je suis quelqu'un qui a plutôt une tendance à l'alimentation saine et naturaliste. Du coup, je ne vais pas arrêter ce qui m'apporte de la vitamine C, des nutriments, des minéraux. C'est évident que je mange des fruits. Mais ça me fait voilà, une espèce de nettoyage en profondeur. Et surtout, j'arrête ce qui est très inflammatoire. Donc là, cette migraine vient me faire un rappel pour que je me décide, parce que j'étais pas prête jusqu'à présent à renoncer au petit chocolat du soir ou au petit chocolat tout court. Donc je crois que ça me fait la piqûre de rappel et que je vais, on est le 18 février, je vais bientôt commencer. Je crois que je vais m'arrêter. Mais en général, je m'arrête d'un coup. Hein. C'est dur pendant une semaine. Je compense en mangeant un peu plus de fruits secs, un peu plus de figues, de dattes, tous ces trucs. Et après, ça va mieux. Une semaine après, je compte. En fait, je coche dans mon agenda mental. Semaine après semaine. Je me dis, voilà, ça fait 2 semaines. Maintenant, ça fait 3 semaines. Et puis, en général, arrivé au bout d'un mois, je me dis, allez, maintenant, je continue. Parce que, en fait, c'est tellement naturel et tellement facile que je n'y pense plus au bout d'un moment. Voilà. Donc, j'ai hâte de... C'est pour ça que j'ai pas été super présente sur YouTube. J'aurais bien aimé sortir 2 vidéos, j'avais plein d'idées. Je vous raconte pas comment les carnets sont remplis d'idées, de thèmes de vidéos, de narration. J'ai plein de rushs dans mon téléphone et dans mon appareil, mais il faut que je les vide, mais les mémoires arrivent à saturation tellement j'ai filmé de choses que j'ai toujours pas mis en ligne. Mais c'est comme ça, la santé, quand elle veut pas, quand ça passe en premier, ça passe en priorité. En tout cas, je sais pas si vous entendez, mais les oiseaux commencent à chanter de partout. Le printemps est à nos portes. C'est chouette. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que dans pas longtemps, je pense dans 2 semaines, un truc comme ça, la chasse est terminée. Et là, aujourd'hui, mercredi, mais c'est le sport national père-fils dans la région et je pense dans beaucoup de régions en France. Et tout à l'heure, je suis passée dans un coin où je vois souvent le renard. Et donc là, il y avait 5 chasseurs alignés à travers le champ. Je les voyais avec leur gilet orange. Ils étaient 5 au minimum. Il y en avait un sur le bord de la route. J'ai entendu des coups de feu et
J'ai chanté très fort exprès pour essayer de faire fuir les animaux très loin. J'espère que ça fonctionne. Du coup, je me promène souvent le soir, même si ça peut paraître bizarre de se promener presque au soleil couchant, au tomber même des fois presque de nuit, parce que je me sens plus safe en fait. Et là, c'est très agréable parce que je vois le soir beaucoup de petits chevreuils. Et l'autre jour, j'ai fait une belle rencontre en fait dans la pénombre, vraiment juste avant qu'il fasse complètement nuit. Il y avait 5 chevreuils dans le champ. Il y en avait un qui me regardait. J'adore faire ce genre de petites rencontres. Bon, vous voyez là, je vous vois, mais je vous vois flou. Les gens qui n'ont jamais eu de migraine, qui ne savent pas ce que c'est, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, 1, vous avez de la chance, vraiment, de ne pas connaître ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est gardez bien en tête que vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Parce que même si on a eu des maux de tête, la barre, là, ça n'a rien à voir. Parce que là, je suis incapable de manger. Je vois bien que j'ai la nausée depuis ce matin. C'est compliqué de faire comprendre à quelqu'un que la moindre odeur va nous donner la nausée, que on a besoin de silence, que le moindre bruit. Tout à l'heure, je cousais et j'ai un bouton qui permet de couper le fil et ça fait un grand clac, pam. À chaque fois que je coupe le fil pour une ligne droite, je faisais pas comme ça. Je préférais perdre du temps et je prenais mes ciseaux et je levais le pied de biche parce que le clac bam, ma propre voix là me dérange en fait. C'est ainsi. J'espère vous reparler plus tard sous de meilleurs auspices. Would you still take me for a fool if I let you give it all away for you? So take me home. Take me home. Take me home. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vos messages en commentaire sont extrêmement précieux. Ils me disent que ma vidéo vous a plu et ça m'encourage à continuer. Pour me soutenir, vous pouvez aussi liker cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. C'est comme ceci que fonctionnent les algorithmes. Alors un grand merci à vous pour votre présence ici et à très bientôt.